Alors justement, on a un témoin qui symbolise bien ces besoins et ces besoins qui peuvent être grandissants dans le temps de l'aventure, c'est Frédéric Coulet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement comment vous avez développé une entreprise et quels besoins le développement a suscité? Alors d'abord, j'ai mis le pied à l'étrier en 1995, donc nous sommes en 2010, et sur cette période, j'ai participé à la création de 6 sociétés. Bon. Donc j'ai maintenant une bonne expérience. J'ai un conseil à donner, parce que je l'ai vécu. Souvent, lorsqu'on démarre une activité, on est bille en tête sur le chiffre d'affaires, sur le développement. Et donc, on met de côté le juridique, on met de côté le comptable, on se dit, bon, on verra ça plus tard et tout. Et donc, à un moment, on en arrive à taper sur Internet, modèle, assemblée générale, etc. Et puis, on fait un copier-coller son assemblée générale, et puis on la signe, on envoie ça au greffe, etc. Et puis voilà. Et puis, un an plus tard, vous avez un investisseur qui arrive, qui vous dit, moi, votre projet, ça m'intéresse, je veux investir. Là, vous vous dites, bon, je vais prendre un avocat ou un notaire pour accompagner cette augmentation de capital, et là, vous tombez des nues. Parce que vous n'avez tellement pas occupé de votre juridique au début de la création et pendant un an, que lorsque vous faites une augmentation de capital, il faut tout refaire. Et vous êtes limite au niveau juridique. Donc, la première chose, c'est ne faites pas l'erreur que j'ai voulu faire, n'économisez pas sur le juridique, rien ne vaut l'accompagnement. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Je peux vous dire que j'ai perdu beaucoup de temps et on a perdu beaucoup d'argent sur justement des montages juridiques. Alors, cette fameuse histoire, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Alain Mévelec. Je rejoins Patrick Lelon. Les aventures entre associés sont des très belles aventures. Voilà. Et moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui, depuis 15 ans, m'accompagne. Et à chaque fois, c'est un plaisir de pouvoir travailler ensemble parce qu'on sait que nous donnerons tout pour notre entreprise et bien sûr pour nos clients. Voilà. Donc ça, c'est important, avoir un bon associé. Nous, on a démarré la société en 2004, j'avais créé tout seul. Donc j'avais créé une URL. Mon associé m'a rejoint quelques mois plus tard, donc on l'a transformé en SARL. Et 3 mois plus tard, on a une bande de 20 business angels qui sont venus investir et on l'a transformé de SARL en SAS. Et pour finir, 2 ans plus tard, on l'a cédé à 100%. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que la nouvelle entreprise que j'ai créée, qui s'appelle EasyBill, qui édite le site de facturation www.myfacture.com, qui est d'ailleurs partenaire de l'Union des auto-entrepreneurs, parce que c'est important, il faut aussi, à un moment, la vie de l'entreprise, ça passe aussi par les factures qu'on émet tous les mois. Je rejoins Xavier Cargal, qui disait, certes, il y a les statuts, mais il faut penser à un moment aussi au chiffre d'affaires. Moi, je dirais plus carrément, je vais être un peu plus le cash, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il faut qu'il y ait du cash qui rentre dans votre entreprise. Ça, c'est important. Et tout ça pour dire que, justement, je n'ai pas fait l'erreur. Là, on a créé directement EasyBill en SAS. Voilà. Et avec avocats, experts comptables, commissaires aux comptes qui nous accompagnent. Et c'est réconfortant parce que ça permet au quotidien de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. C'est comment vais-je trouver de nouveaux clients ? Quelles sont les prochaines idées que j'ai envie de mettre en ligne, parce que nous sommes un site internet. Et 3, de travailler essentiellement sur quelle va être mon entreprise, quels vont être mes besoins financiers pour me développer et comment je me projette à 3-4 ans. Voilà.